La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 démarre le 17, sinon dans 17 jours. Oui, je vais y arriver, dans 17 jours exactement. Et ici sur la 3, dans la grande team, nous passons en revue toutes les questions autour de cette grande messe du football africain. Vous faites bien d'être avec nous. Salut à tous, voici le sommaire. La grande team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Ce soir, la team qui m'accompagne est composée de Dago Charles, ex-footballeur professionnel. À côté de lui, Sansévérin. Et en face, on a bien sûr Roger Stéphane et Henri-Joël Bois, tous journalistes sportifs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Allez, pour l'instant, ça va bien. Tant que Sansévérin ne me provoque pas, ça va bien. Et justement, je sais que Sansévérin a son accréditation pour la CAN qui arrive. Oui, on a d'ailleurs notre ballon Pokou qui est là. Mais je doute d'Henri-Joël Bois. Est-ce qu'il a son accréditation? Écoute, Henri-Joël n'est pas connu des fichiers de la CAF. Désolé. Mais vous savez, c'est la 3. On va tout mettre en œuvre pour qu'il soit présent. D'accord. Mais moi, je n'ai même pas fait la demande. Ah bon? Je n'ai même pas pu faire la demande. D'accord, ça va aller. Henri-Joël? Au Cameroun, j'étais l'envoyé de la 3. Donc, je suis connu des fichiers de la CAF. Vous savez quoi? Je vais tester mon carton jaune parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas. Oui, je suis Sansévérin. Carton jaune parce que là, vous avez attaqué Henri-Joël Bois directement. Ce n'est pas normal du tout. Allez, notre question LGT de ce soir, fans de sport. CAN 2023, quels sont vos super favoris pour cette 34e édition? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Si vous souhaitez nous joindre directement, si vous souhaitez avoir la ligne, si vous voulez nous écrire aussi, bien, il y a la page Facebook de la 3. C'est la 3, tout simplement. Vous retrouvez bien sûr le post concernant notre question LGT et vous nous laissez un message comme Eou Montano, Doris Favor, Jean-Jacques Kofi, Fréjus Zamblébi. Voilà, vous faites comme eux, vous nous laissez votre avis tout simplement. On parle bien sûr des équipes qualifiées pour cette grande messe du football africain. Allez, avant de poursuivre, grosse information pour vous. Dans le cadre, bien sûr, de la préparation de la CAN, Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, animera une conférence de presse ce jeudi, sous le coup de 16h. Une conférence de presse qui sera diffusée en direct sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. C'est la 3 naturellement. Et bien sûr, la prise d'antenne se fera à 15h45. Je serai là, oui, avec des experts, bien sûr, pour passer en revue cette liste tant attendue de nos pachydermes. Ne manquez pas ce rendez-vous. Sans plus tarder, LGT News, c'est maintenant. LGT News. Randonnée pédestre. La FIRAP ratisse large en cette fin d'année. Débutée depuis la mi-saison, la tournée nationale en vue d'implanter la randonnée dans les écoles des villes et communes de Côte d'Ivoire a vu son épilogue la semaine des 19 et 20 décembre dernier. La Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre et du bien-être pour tous a initié dans la localité de Saint-Fra une activité dénommée Fun Fit. Composée d'une grande marche et suivie d'une séance de fitness, elle a vu la participation de plus de 5000 élèves et parents. Après Saint-Fra, le cap a été mis sur Boisflé pour une ambiance des grands jours. Cette dernière étape a vu la mobilisation exceptionnelle de plus de 8000 personnes. La présidente de la FIRAP, Marie-Laure Essan, qui a fortement apprécié l'engouement du public, entend continuer ses visites d'implantation dans l'ouest du pays à partir de l'année 2024. LGT News. Tennis. Djokovic veut jouer jusqu'à 40 ans. LGT News. FIF, Assemblée Générale Extraordinaire. Le budget de l'exercice 2024 à hauteur de 14,1 milliards adopté. Ce mercredi 27 décembre 2023 a eu lieu à la salle de conférence de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, au Plateau, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la FIF. L'adoption du budget de l'année 2024 a constitué l'élément fondamental de ces assises. Le montant s'élève à 14,1 milliards de francs CFA. Le budget, adopté à 98,87%, connaît une hausse de 20% par rapport à 2023. La bonne nouvelle, c'est aussi l'engagement pris par la fédération pour doter les clubs d'un quart. Les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Division 3 auront chacun un quart. 13 sont déjà arrivés. Ils seront remis après la CAN. La première phase concerne les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, a déclaré le directeur exécutif de la FIF, Armand Gourou. LGT News.
Football, Cannes 2023. La fourniture d'électricité sera garantie. Ceux qui avaient des inquiétudes quant aux coupures intempestives de courant qui pourraient intervenir durant la CAN peuvent désormais dormir tranquilles si l'on s'en tient aux informations données par le responsable du centre d'appel d'une entreprise exerçant dans le domaine de l'électricité, Biaka César. Il a profité du Mediatour, initié par des journalistes sportifs ce mercredi, pour les rassurer de toutes les garanties prises pour une meilleure diffusion pendant la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Poursuivant, il a expliqué que l'entreprise dans laquelle il travaille a procédé au renforcement de ses équipes dans les espaces d'accueil et des différents sites. Aussi a-t-elle renforcé les capacités des transformateurs. En un mot, commençant, des dispositions idoines ont été prises pour permettre à la population ivoirienne de vivre des moments de grandes émotions lors de cette fête populaire. En situation normale, avant la CAN, nous étions à 5000 sollicitations jour. Par rapport à la CAN, on ne s'attend pas à avoir un grand pic parce qu'on a pris des dispositions techniques afin que le réseau puisse être stable. Donc on pourrait majorer peut-être de 500 ou 1000 sollicitations au cas où il y a un incident majeur sur le réseau. Vu que nous sommes dans une période où on va consommer beaucoup d'énergie parce qu'on va rentrer dans une période de chaleur, ce sont des éco-gestes qu'on peut conseiller à tout le monde, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas en train de regarder les matchs, qu'on sort, qu'on puisse éteindre les lumières et tout. Et pour ceux qui sont dans la continuité de la fête avec les guirlandes, il faut pouvoir les éteindre en journée pour ne pas qu'on ait des surchauffes au niveau de l'énergie. Notons que 35 journalistes ont été conviés à ce Mediatour avec pour objectif principal d'avoir des garanties sur la fourniture d'électricité. Allez, c'est tout pour les news sélectionnées pour vous. Pas de panique, si vous avez manqué une information ou plus, on reviendra sur tout ça un peu plus loin dans cette émission, car c'est 90 minutes, oui, vous faites bien d'être avec nous, 20h30, 22h. Alors, il y a forcément une information qui a retenu l'attention de Roger Stéphane, AG extraordinaire de la Fédération ivoirienne. Oui, c'est juste dire un mot sur cette Assemblée générale extraordinaire d'adoption du budget de l'année 2024, l'année qui vient. Il y a une hausse sur tous les éléments qui font entrer de l'argent à la Fédération ivoirienne de football. La subvention de l'État, une subvention directe par la fiscalité, 26% des recettes totales. Pour les recettes, le sponsoring, on a une hausse de 81% et ça représente près de 38% des recettes totales. Et puis les subventions pour les organismes, la FIFA, la CAF, qui représentent 20% des ressources. On peut en citer encore quelques-uns, mais on va s'arrêter là. Donc oui, ce budget est passé de 11 milliards à 14 milliards de francs CFA. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est très bien. C'est une hausse de 20%. Un budget adopté à 98%. Autrement, ça veut dire que les membres de l'association, dans leur association, cette fameuse association qu'on appelle la Fédération ivoirienne de football, sont d'accord avec le budget qui a été proposé. Et puis donc, je dis c'est très bien. Et puis il y a l'affaire des cas pour les différents clubs qui arrivent bientôt, prévu pour les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et D3. On ne connaît pas encore à la vérité le mode d'acquisition de ces cas. On aura peut-être un peu plus d'explications un peu plus tard par les membres de la Fédération de football. Mais ça encore, c'est une très bonne chose. Déjà, 13 cas sont disponibles pour les clubs de Ligue 1. Et puis après, on verra pour les clubs de Ligue 2, D3. Je dis bravo et encouragement à la Fédération ivoirienne de football qui fait ce qu'elle peut faire. C'est ça qu'on attend d'elle. Chacun fait son job. Le président Idriss avait parlé d'un programme réalisable et réaliste. Bon, il est à l'œuvre. Maintenant, chacun doit faire un peu plus. La fédération qu'elle fasse encore un peu plus. Que l'État fasse encore un peu plus. Que les supporters fassent encore un peu plus. Que les présidents des clubs fassent encore un peu plus. C'est ensemble véritablement, que nous pouvons développer tout sur notre football. Même ce qui se fait là, c'est de très bons signes, encouragement à la Fédération ivoirienne de football. Et bien sûr, pendant qu'on parle de la Fédération ivoirienne de football, on a une information qui a inondé la toile aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de la blessure de Simon Adingra. Nous y reviendrons dans quelques minutes seulement. Pour le moment, San Séverin va nous parler d'électricité et de CAN. C'est passé dans LGT News. On ne doit pas craindre en tout cas. Oui, selon ce que les responsables de ces deux structures ont dit ce matin à la trentaine de journalistes présents autour de la CIE. Le binôme a été visité dans différents quartiers. Les journalistes sont partis de la maison de la télévision à Cocody. Ils sont allés à la Riviera Palmeraie. Ils ont commencé par visiter les installations de la SODECI. Ensuite, ils sont allés à Angré Château. Et puis après, deux postes de la CIE ont été visités à Makori.
Donc, les populations étaient rassurées. Il n'était pas question de parler des 10% d'augmentation de l'électricité qui vont débuter le 1er janvier, mais il était question de dire que toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de coupure de courant, pour qu'il n'y ait pas de manque en adduction d'eau durant la période de la canne. C'est vrai que dans certains quartiers aussi, il y a de l'eau qui manque, notamment Yopougon. Ce quartier a été cité par les responsables même de la SODECI ici. Et vous allez passer à la caisse si vous continuez comme ça. Non, mais ils ont rassuré l'opinion. Ils ont dit que tout a été mis en œuvre pour que toutes les dessertes soient au point au moment de la canne. C'est vrai qu'au sein de la population, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que certains ménages connaissent des carences dans ces deux domaines-là, mais les responsables fédéraux, avec notamment le responsable de la communication, Dominique Khalif, ont rassuré tout le monde et les journalistes ont pris une bonne note. On attend de voir du 13 au 11 février ce qui va se passer. Mais en tout cas, toutes les zones où les fans seront, toutes les villes où il y aura la canne et même les villes où il n'y aura pas de match de canne, en tout cas, il n'y aura pas de problème en eau et en électricité. La CIE lève la main. Allez, et bien sûr, vous allez prendre ce carton jaune-là et sortir quelques minutes. Sans Séverin, ça fait 2 cartons jaunes. Ça fait donc carton rouge. Vous allez sortir quelques minutes pendant que je prends l'avis. J'adore la couleur du carton. Justement, je voulais lui poser une question, parce que lui, il avait été avec cette société, la CIE. Allez, juste et vous emboîtez le pas. Non, c'était juste pour savoir si... durant cette période, on va couper l'électricité à ceux qui n'ont pas coupé, ceux qui n'ont pas payé l'électricité. Normalement, ça doit se faire. Merci beaucoup. Henri Joël, on va passer à une autre information. Et c'est Djokovic qui veut pousser jusqu'à 40 ans. Bien sûr, c'est la nouvelle mode un peu au niveau des sportifs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas étonnés de voir certains sportifs aller jusqu'à 40 ans, même au-delà de la quarantaine d'années. Et Djokovic veut s'inscrire un peu dans cette logique-là. Donc, il a annoncé vouloir jouer jusqu'à ses 40 ans et voir plus aller. Donc, voilà, il a annoncé la bonne nouvelle. En même temps, ce n'est pas nouveau, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a pas mal de sportifs qui poussent très très loin. Il y a LeBron James qui a jusqu'à 39 ans continue de performer. On a Ronaldo, dont on va parler tout à l'heure, qui continue de performer. Et puis dans d'autres disciplines, certains sont allés même au-delà. Même dans cette discipline du tennis, il y a Serena Williams qui est partie jusqu'à 40 ans. Donc c'est pas nouveau. Et lui, il a envie de toujours faire plaisir à ses fans. Bon, allez, on va faire un petit coucou à nos partenaires, Roger Stéphane. On revient juste après, on parlera de Simon Adingra. Voici la pub. Simon Adingra a été victime d'une blessure en club. Le communiqué de Brighton, où évolue l'ailier ivoirien, ne donne pas de détails sur les circonstances de cette blessure. Néanmoins, après des examens, le joueur souffre d'une douleur aux ischio-jambiers. Sa période d'indisponibilité devrait aller jusqu'à 4 semaines, a annoncé son entraîneur Roberto De Zerbi mercredi, à la veille de la réception de Tottenham pour la 19e journée de Premier League. Naturellement, nous avons perdu Kaoru pour environ 6 semaines. Adingra, je pense qu'il a besoin de 4 à 5 semaines de récupération. Demain jeudi, pas de Mitoma, pas d'Adingra, ce qui signifie que Simon Adingra pourrait manquer la CAN. Alors, Dago Charles, comment avez-vous réagi face à cette information? Non, c'est clair que ça m'a un peu touché, ça m'a froissé dans la mesure où, dans une certaine mesure, on a perdu Alain. Il est dans une certaine mesure par rapport à cette compétition-là. Et donc, ce jeune homme-là était vraiment l'une des pépites sur lesquelles je comptais pour pouvoir animer cette attaque-là et apprendre aujourd'hui voilà, qu'il s'est fait mal et qu'il doit être absent pendant 4 à 5 semaines. Bon, c'est pas intéressant, surtout pour la préparation, mais il faut déjà rassurer les uns les autres que 4 à 5 semaines, c'est pas alarmant par rapport à la Coupe d'Afrique qui arrive il y a 2 semaines. Voilà, il aura juste besoin d'une dizaine de jours d'immobilisation et puis le reste, ce sera la rééducation. Donc, Adingra pourra revenir durant même les phases du groupe. Et j'ai parlé avec le joueur aujourd'hui, il a parlé de douleurs ischio et c'est le médecin qui a estimé qu'il fallait 3 à 4 semaines. Vous avez échangé avec lui en ma présence. Oui. Il faut peut-être prendre ça avec quelques pincettes quand même. Parce que le garçon, le message qu'il vous envoie, il a dit douleur. Douleur, oui. Je sens des petites douleurs. Après, le club communique sur sa période d'indisponibilité de 4 semaines sans donner d'éléments de détails. Mais attention, parce qu'à cette période de la CAN, il y a beaucoup de spéculations avec ces clubs anglais, etc. etc. J'ai cru entendre que logiquement, le garçon devrait disputer son dernier match le 1er janvier, si c'est bien ça, avec l'équipe de Brighton, et puis arriver à Abidjan
le 2 janvier. C'est une information qu'on va tous vérifier. Donc, attention, est-ce que le club, comme ils le font très souvent en cette période cruciale, n'est pas en train de nous arracher notre Adengra? Bon, on attend de voir, mais maintenant, comme dit Dago Charles, qui a joué au football 4 semaines, bon, il peut venir maintenant. Maintenant, j'estime que le club dit qu'il est blessé. Si on le convoque, il faut qu'il vienne faire constater sa blessure avec le médecin de la sélection nationale. Là, on sera véritablement situé. Mais sinon, je vous dis, pour être honnête, j'en doute encore. D'accord. D'aucuns, enfin, certains, je pense que c'est mieux, c'est la bonne expression, parlent de coup de pression de Brighton et autres, et tout ça, c'est évoqué. Je vais donner un élément, parce que dans cette même période de convalescence, bien sûr, qui compromet bien sûr aussi, Mitoma, voilà, qui a 26 ans, il doit participer à la Coupe d'Asie des Nations qui démarre le 12 janvier et prendra fin, bien sûr, le 10 février au Qatar avec le Japon. Adengra, 21 ans, c'est la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire et c'est du 13 janvier au 11 février. Oui, les suspicions sont légitimes. Roger Stéphane les a soulevées tout à l'heure. C'est maintenant que Simon Adengra est de plus en plus utilisé à Brighton. Il est dans le schéma. Lui et Mitoma, ce sont les dynamiteurs de l'attaque de Brighton. Les deux joueurs marchent au super. Et à l'approche de 2 compétitions où les 2 pépites vont filer à l'anglaise. Avec leur sélection. Avec leur sélection. Mais pas à l'anglaise. Pas à l'anglaise. Ils vont filer officiellement. Ils vont filer à l'anglaise. Ils vont filer normalement. Voilà. Ils vont filer normalement à l'ivoirienne et à la japonaise. Donc, alors, il y a des blessures. Mais moi, je ne suis pas inquiet parce que Roger Stéphane l'a évoqué aussi tout à l'heure. Il doit venir, Simon, faire constater sa blessure. C'est tout. Okay. Alors là, c'est le médecin de la sélection qui dira qu'il peut jouer dans 2 jours, dans 3 jours. À ce niveau, je n'ai pas d'inquiétude. Mais je suis quand même un peu peiné que les coachs en Europe se comportent de la sorte. Le seul qui sort vraiment du lot, c'est Xavi Alonso, qui a confiance en sa science, qui a confiance en tout son groupe et pas qu'en quelques éléments. La preuve, il a déjà commencé par remplacer Boniface par Chic. C'est ça. Qui continue de reste Tamsoba et Kosonou. Donc, je vais dire, à un moment, il faut que les coachs arrêtent ça. On ne doute pas de la fiabilité de ce que dit Brighton, mais on attend que les médecins de la sélection ivoirienne le vérifient et qu'on soit vraiment situé sur le cas. D'accord. C'est vrai que, Dago Charles, vous avez peut-être répondu à la question, mais je vais vous la reposer encore. Avant, j'aimerais donner un tout petit peu où se situent les ischio-jambiers. Eh bien, les ischio-jambiers sont un groupe de muscles situés à l'arrière de la cuisse. Le biceps fémoral, le sémi-tendineux et le sémi-membraneux. Son rôle, les ischio-jambiers participent à la flexion du genou et sa rotation vers l'intérieur ou l'extérieur. Dago Charles, doit-on s'inquiéter? Non, moi je dirais non. Surtout que nos médecins ici en équipe nationale sont déjà très habitués à cette blessure-là. Voilà, beaucoup l'ont eu ici et que ceux-là ont été traités rapidement. En général, en 2 semaines, on est déjà prêt. Le problème, c'est que c'est la façon d'immobiliser plus ou moins la blessure, faire le traitement sur 1 semaine et puis commencer la rééducation dans de très bonnes conditions parce qu'il faut continuer à s'entraîner pour ne pas perdre le rythme et la condition physique en même temps, parce que la Coupe d'Afrique arrive. Donc pour moi, je n'ai pas de crainte pour la question de Adengra. Je n'ai aucune crainte. Je sais que le 13, soit le 13, on ne prend pas de risques au niveau de la sélection nationale, qu'on ne l'aligne pas, mais le prochain match, c'est celui qui sera à 100%. Moi, je n'ai pas de problème. Je voudrais profiter même surtout pour dire aux uns aux autres que lorsqu'un entraîneur en équipe nationale, enfin en club en Europe, en conférence de presse, parle de la blessure d'un joueur, il a l'aval du médecin du club. Parce qu'en pro, c'est le médecin qui décide si un joueur peut jouer ou ne peut pas jouer. Aucun entraîneur ne décide si un joueur est blessé pour dire non, moi je veux forcément qu'il joue ou qu'il ne joue pas. Donc dans le cas d'Adengra, c'est selon l'avis du médecin et que le coach a tenu telle conférence. Donc pour moi, il n'y a pas de pression, n'ayons pas peur. Dans tous les cas, les médecins sont capables aussi d'eux. Parce que je me rappelle... Non. Parce que sur lui, on va écouter Roger. Parce que sur lui, la dernière liste de Gassé, souvenez-vous, il y avait 12 joueurs absents et qui étaient blessés. Certains courriers sont arrivés à la veille de la liste de Gassé. Donc attention, le médecin est capable d'eux, sans les accuser. Maintenant, si vous les accusez... Mais la suspicion est légitime. Elle est légitime. Les ischio-jambiers, c'est les mêmes qu'à Nicolas Pépé.
Nicolas Pepe, il y a 2 semaines, on en parlait. Il a repris à jouer. On l'a sorti la dernière fois, mais il a joué. Donc, ça veut dire il a joué 10 minutes. Ça veut dire qu'à Dengra, on peut l'avoir. Maintenant, la solution à tout ça, c'est de venir en sélection, faire constater sa blessure. Et puis, Henri Joël, dans nos échanges, il a terminé par c'est difficile. Est-ce qu'il est touché psychologiquement, vous pensez? Oui, normalement, puisqu'il a presque fait tous les matchs avec l'équipe nationale, même s'il n'a pas été titulaire. Il a fait tous les voyages, presque tous les voyages. Il a été présent, il connaît le groupe le connaît. Il s'est habitué à tout ce qui se passe au sein de cette sélection. Donc, déjà, dans sa tête, il se voyait à la CAN, puisqu'il fait partie quand même de ces ailiers-là qui, quand même, peut apporter énormément à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, déjà, avec cette blessure, forcément, c'est un jeune joueur aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est vrai, il fait des prouesses, mais c'est un jeune joueur. 21 ans. Voilà, donc, moralement, ça peut taper un peu. Maintenant, derrière, c'est vrai, il y a les suspicions, notamment avec Mitoma qui va pour la Coupe d'Asie et Adenga qui vient pour la Coupe d'Afrique. Mais en même temps, n'oublions pas que Brighton est en grosse difficulté en ce qui concerne les blessés. Hein, parce que Adenga n'était pas le titulaire en début de séance, c'est Enciso qui est le titulaire. Il est blessé. Aujourd'hui, ils ont 12 joueurs. Voilà, donc du coup, je ne pense pas que c'est... C'est fait sciemment. C'est fait sciemment pour empêcher les 2 joueurs d'aller jouer la compétition. Parce que s'ils le font, vous savez, nous sommes dans la parce que là, demain, Boxing Day. Jeudi, il passe Tottenham. Voilà, de Boxing Day. Et on sait combien de fois les rythmes, les matchs s'enchaînent du côté de l'Angleterre. Ça ne va même pas aider même cette équipe de Brighton. Donc même les voir revenir, pour moi, ferait plaisir à cette équipe. Et bon, voilà. Donc accordons-là du crédit. Du crédit. Et bon, moi, je pense qu'on pourra les avoir. Surtout, on pourra l'avoir. En tout cas, on a été très heureux de revoir Sangaré Ibrahim. On va respecter le règlement FIFA. Il y a un règlement FIFA qui dit venez constater. On va l'appeler. Nos médecins vont regarder aussi. Et puis on va voir. Et on a les vieux qui vont passer. On a été très heureux. On a été très heureux, Roger. On a été très heureux de revoir, bien sûr, Ibrahim Sangaré jouer avec Nottingham Forest. C'est vrai qu'il y a quelques temps, Willy Boly a eu un carton rouge avec Forest toujours. Mais bon, allez, ils sont en activité, ils jouent, c'est toujours bien. Toujours dans le cadre de la CAN 2023, une autre information. La RD Congo a dévoilé son commando. La République démocratique du Congo a rendu officielle sa liste pour la CAN 2023. C'est un groupe de 24 joueurs qui ont été retenus par le sélectionneur Sébastien Desabre. La RDC évoluera dans le groupe F en compagnie de la Zambie, la Tanzanie et le Maroc. Allez, Chancel Vemba, il est bien là, Henri Joël. Bien sûr, il est là. Aujourd'hui, peut-être c'est la grosse star de cette équipe congolaise. On voit un peu ce qu'il fait avec l'Olympique de Marseille. Un défenseur central capable de jouer au milieu de terrain, capable de se projeter très vite à l'attaque, capable aussi de marquer. Donc, en tout cas, c'est un bon point pour cette équipe. Sa présence, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour cette équipe congolaise qui, on le rappelle, a traversé quand même quelques moments difficiles, bien sûr, avant de se qualifier pour l'édition en Côte d'Ivoire. Au bout du bout. Voilà, bien sûr. Ouais. Donc, ils ont souffert. Et je pense que c'est une équipe quand même qui aussi peut venir créer la surprise parce que quand ils sont engagés dans une compétition telle que la CAN, quand même, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de magique qui se passe toujours avec cette équipe. Donc, voilà. Sans Sévérin, je vois Cédric Bakambu et Fiston Mayele. Et Yohan Wissa, de Brentford, dites-nous tout. En Angleterre. C'est vrai que cette équipe a quand même de bons joueurs en attaque. C'est vrai que, vous savez, c'est le compartiment le plus visible toujours dans chaque équipe. En défense, il y a Chancel, il y a Maswaku. Au milieu, il y a Moutoussami qui joue à Nantes. Mais devant, il y a vraiment 3 attaquants qui peuvent faire les affaires des Desabre. Vous avez Mayele, Fiston, qui vient de quitter Simba pour aller Yanga, pour aller à Pyramide en Égypte. Il y a Cédric Bakambu qui est toujours bon pour les services. Il y a Yohan Wissa, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Brentford. Donc, ce sont des éléments clés sur lesquels le coach peut s'appuyer pour venir faire une bonne CAN ici. Il faut dire que Desabre aussi, il a rameuté cette équipe-là. Parce que c'est une équipe qui était quand même au creux de la vague il y a quelques mois en arrière. Aujourd'hui, l'ancien coach de la SEC a donné une âme à cette équipe. Et, ce sera sa première CAN avec l'équipe, je pense. Et je crois qu'ils ont beaucoup de choses à montrer. Ils ne sont pas favoris, mais parmi les outsiders, on peut quand même glisser cette équipe. Allez, et je pense que vous allez garder encore vos arguments parce qu'on parlera un tout petit peu des outsiders, après bien sûr les favoris. Donc je connais un tout petit peu votre position par rapport à la RDC. Ça va changer, ne vous en faites pas. Non, je dis, Roger Stéphane. C'est une bonne équipe, hein, la RDC. Capable du pire comme du meilleur. Les léopards. Oui, les léopards de la République démocratique du Congo, ancien Zaïre. Je me souviens en 1988, sous le regard d'Ago Chaz, ils avaient Kabongo.
Eugène Kabongo, un superbe avant-centre qui avait conduit cette équipe de la RDC. Maintenant, ils ont quelques bons joueurs. Et je remarque que dans chaque compartiment de jeu, ils ont de très bons joueurs. Cette équipe qui revient de loin. Il y a une colonne vertébrale, voilà, il y a une vraie colonne vertébrale. Maintenant, elle revient de loin. Est-ce qu'elle va enchaîner sur la Coupe d'Afrique? Parce que par moments, ils ont parfois déçu en compétition officielle. Mais c'est une équipe qu'on devait prendre au sérieux par rapport à cette compétition. C'est un bon visage que la RDC affiche là à quelques jours, 17 jours plus précisément de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition, Dagou Charles. Moi, c'est une équipe qui m'a toujours déçu. Depuis 2009, c'est ça la première organisation du CHAN. C'est une équipe qui m'a toujours déçu, qui n'a jamais su, au plan organisationnel, réussir cette corrélation entre les joueurs qui réussissent au CHAN et qui, quand ils viennent en sélection A, on ne trouve pas cette osmose-là pour que ces gars-là brillent ensemble, comme ce fut le cas des Zambiens. Parce que là, les Zambiens, ils ont bien réussi à garder le groupe du CHAN. Et puis, ce groupe arrive en équipe première, et puis bon, voilà, ils jouent sans complexe devant tous les professionnels qui viennent d'Europe. Et donc, moi, cette équipe-là, bon, moi, je trouverais que, bon, c'était pas un outsider, elle va venir peut-être pour embêter les uns les autres, mais pas un outsider. Non, non, non. C'est vrai qu'ils ont en leur sein, voilà, Cédric, qui est un très grand joueur. Ben voilà, une iridole ne fait pas le printemps. En tout cas, si vous ne connaissez pas le ballon officiel de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu en Côte d'Ivoire, oui, nous sommes pays hôte, bah voilà le ballon. C'est beaucoup. Tout simplement. Nous autres, on a eu la chance de voir beaucoup, hein. Ouais. De causer avec lui, tout ça. C'est beaucoup. L'homme d'Asmara. Le duc de Bretagne. Et nous vous donnons rendez-vous en même temps, fans de sport, sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus pour ne rien rater de cette grande messe du football africain. Henri Joël, avant de parler de sa buzz, oui, j'ai eu le sentiment que vous souhaitez ajouter quelque chose. Par rapport à la RDC, oui, rapidement. Il a évoqué quand même le glorieux passé. Dagou Charles est revenu sur la transition qui était faite par l'équipe zambienne par rapport au CHAN et surtout aux compétitions continentales et surtout au haut niveau. Pour cette année, quand on regarde un peu, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui évoluent au pays, hein, qui seront présents. Il y a beaucoup de pros. Voilà, il y a beaucoup de pros. Donc forcément, comme on l'a dit, ils ont traversé un moment de difficulté, de flottement. Mais cette équipe-là, c'est vrai que peut-être ce n'est pas la grosse artillerie que nous avons avec les Chabani Nonda et autres, mais c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Parce que comme Roger Stéphane l'a dit, dans chaque compartiment, quand même, on a des pions sur lesquels s'appuyer pour pouvoir faire une très bonne compétition. D'accord. Notre question LGT de ce soir, je rappelle pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche, CAN 2023, quels sont vos super favoris pour cette 34e édition? Le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Et il y a aussi la page Facebook officielle de la 3 où vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Allez, on ne cessera jamais assez bien sûr de parler de Cristiano Ronaldo, CR7 pour beaucoup, auteur hier de son 53e but de l'année civile, un record qui suscite des réactions. Suivons ensemble cette petite vidéo et on revient juste après sur ce plateau pour en parler. Allez, il a 38 ans. Sans Séverin, que vous inspirent ces performances de CR7? Ah, d'accord. Je crois que si on parle de record, c'est surtout à cause de son âge. OK. 38 ans. Sinon, pour le nombre de buts, Cristiano lui-même, sur les dernières saisons, bat ce nombre de buts-là 5 fois. Il a fait 63 fois, il a fait 61, il a fait 50, plus de 53. Le record absolu, même sur une saison, tout le monde le sait, c'est 2011-2012, Lionel Messi, 73. Donc je pense que plus ce record, c'est plus parce que Cristiano a 38 ans. Ça n'a jamais été réalisé par un joueur de 38 ans arrivé à 53 buts. Mais dans l'histoire du football, que ce soit lui, que ce soit Messi, Gerd Müller, Pelé, ils ont tous déjà battu sur une année civile 53 buts. Donc, comme je l'ai dit, lui, son record personnel, Cristiano, c'est 61 au Real Madrid. Et le record absolu sur Lionel Messi, 73, 2011-2012. Henri Joël. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, doit inspirer presque tout le monde. Tous les jeunes footballeurs, par sa manière de travailler, par sa manière d'entretenir sa forme physique. Voilà, c'est un exemple. Et il continue de battre les records. Moi, je pense que c'est un record par rapport à la saison. Par rapport à la saison, comparativement aux autres buteurs sur l'ensemble de la saison, sur l'année civile, je pense que c'est un record. Il est devant tout le monde. Il est devant Harry Kane, il est devant Mbappé, il est devant Haaland aussi. Hein, voilà. Donc
le record de l'année, c'est lui. C'est ça. Voilà, c'est lui. C'est de l'année civile. Voilà, c'est lui qui détient le record. Parce que et c'est pas encore terminé. Et puis, c'est pas encore terminé. Okay, on te comprend mieux, on te comprend. Voilà, c'est pas encore terminé. Des matchs à jouer. C'est pas sur l'ensemble, c'est pas comparativement aux autres saisons. Mais si on parle de record, c'est plus en rapport avec les autres buteurs sur l'ensemble de l'année civile. Ça va, on te comprend mieux, mais sinon... La question que je me posais... si on considère que le rôle des attaquants, c'est marquer des buts, je suppose qu'il est le meilleur attaquant de l'année, c'est ça? Bien sûr. C'est ça, non? Ouais. Donc, ça dit que naïvement, le meilleur attaquant de l'année, c'est Cristiano Ronaldo. Parce qu'il a marqué plus de buts que les autres attaquants. C'est naïvement que je dis ça. Donc, si on continue comme ça, il va être ballon d'or l'année prochaine. Parce qu'ils ont donné ça à Messi cette année, l'année prochaine. Mais le meilleur attaquant, il n'est pas le meilleur attaquant. Légèrement. Ça veut dire... Oui, mais ce n'est pas le meilleur attaquant, ce n'est pas le critère. Écoutez, moi, je dis naïvement. Écoute, arrête d'être naïf. Dago Charles, s'il vous plaît, il va finir. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous naïfs ici. C'est-à-dire que cette année, il est meilleur qu'Haaland. C'est ça? Ok, on comprend votre logique. Alors, est-ce que pour vous, Dago Charles, ce record est discutable? Parce que là, quand on regarde bien, il y a une compétition au cours de laquelle il a inscrit des buts, c'est vrai, mais qui ne sont pas labellisés FIFA. Ah, d'accord. Donc, ça pose cette question de record là. Bon. Moi, je n'aurais pas emprunté le terme record. Okay. Heureusement, bon. Henri Joël nous a expliqué plus ou moins ce que lui entendait par record. Ben, ouais, il reste le meilleur buteur de la saison, saison civile, avec 53 buts. Ce n'est pas surprenant. On sait que généralement, il a eu la chance quand même de montrer tout son talent, tout son savoir-faire. Et généralement aussi, il est tombé dans des équipes où son patronat fait qu'on joue toujours pour lui. Ce qui fait que la confiance qu'il génère, sinon qu'il crée autour de lui, fait qu'on est convaincu que si on donne les ballons, il va marquer. Et il fait plaisir à tous ses coéquipiers, à toutes les équipes. Donc pour moi, voilà. Roger, on vous a déjà entendu, sans sévère. À entendre Charles, j'ai l'impression qu'il banalise un peu. Non. En fait, ici, l'exploit avec Ronaldo, c'est l'âge. Moi, je veux surtout mettre l'accent sur l'âge. Oui, mais je n'ai pas dit le contraire. À aucun moment de l'histoire, un joueur proche de la quarantaine... Mais ça n'a jamais été un critère au football. Ça, c'est un. De deux, Jean-Baptiste a évoqué tout à l'heure des compétitions qui ne sont pas estampillées FIFA. N'empêche que Cristiano a marqué durant ces compétitions. Okay. Pour moi, il ne faut pas banaliser tous ces exploits-là, et surtout l'exploit de cette année, parce que le découpage de l'année pour les récompenses individuelles, Roger Stéphane en parlait tout à l'heure, a été fait à partir de la Coupe du Monde jusqu'à la fin de la saison en Europe. Ce qui fait que le nombre de buts sur l'année civile ne compte pas forcément pour l'attribution. Mais si on doit prendre ça comme un critère, je veux dire Cristiano fait partie. Ouais, mais le critère de quoi? D'accord, c'était notre... Moi, je suis... On va finir. Moi, je suis très content pour... Je suis content pour Ronaldo et Messi. Voilà. Parce que Cristiano Ronaldo est le meilleur attaquant de l'année. Il a marqué plus de buts que tous les autres attaquants. Et Lionel Messi est le meilleur joueur de l'année. Mais c'est très bien pour ces deux-là. Ça ne s'arrête pas à eux, quoi. D'accord. Allez, on va finir. Là-bas, on parle de... Merci beaucoup. Non, mais qui ne s'arrête pas sur le terme année. On parle d'année civile et on parle de saison. Au football, c'est différent. Il y a une nuance qui est très claire. S'il ne l'aperçoit pas, c'est donc... Bravo à Ronaldo. D'accord. Allez, on va revenir sur cette information pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche. Demain, jeudi, Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, donnera sa liste, son commando. Oui, comme le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, aime bien l'appeler, bien sûr, pour attaquer la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera à partir de 16h. Nous, on prendra l'antenne ici à la 3 à partir de 15h45. Soyez tous au rendez-vous pour ne rien louper. Vous le savez, ici, c'est la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. On va marquer une courte pause et juste après, attaquer notre actu. Et voilà, Jean-Louis Gasset donnera sa liste demain à partir de 16h sur la 3. On prendra l'antenne à 15h45. Et il faut noter que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est à suivre sur l'ensemble des chaînes du groupe RTI. Alors, quels sont vos super favoris pour la CAN, messieurs? Et je profite pour ouvrir le téléphone CAN 2023. Quels sont vos super favoris pour cette 34e édition? Plus 225, 27, 21, 59, 93. 99. Je vais commencer par Dago Charles. Je pense que les super favoris, pour moi, il y en a 5. Ok, allez-y. Voilà, sur 24, c'est pas exagéré. On a le Maroc, voilà, qui nous a livré une super Coupe du Monde.
voilà, avec des joueurs de haut niveau, avec un bel entraîneur, voilà, qui aujourd'hui réalise, qui est devenu sur terre. Et donc, il mène actuellement une belle préparation. Elle est demi-finaliste. Voilà, demi-finaliste de la Coupe du Monde, donc c'est pas n'importe quoi. Fait tomber le portefeuille. C'est vrai que le Maroc ne réussit pas trop. C'est des belles performances en Afrique subsaharienne. Mais tel que ce pays a pris ses quartiers du côté de San Pedro, franchement, il y a de quoi réaliser que le Maroc est venu pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. Je peux me tromper, messieurs, mais le Maroc, c'est 0 trophée. Non, c'est une Non, non, c'est une CAN en 1976, en 1976. Et la Tunisie La Tunisie, une CAN 2004. Voilà, en 2004. Donc D'accord. c'est fort possible. Merci beaucoup. Sans Ensuite, Séverin. Est-ce qu'il a fini? Ah ouais, j'ai pensé qu'on devait citer tous les... Allez-y, allez-y. Ah d'accord, voilà. Et Allez-y, puis, allez-y. le deuxième, c'est le Sénégal. Pour moi, qui doit confirmer tout le bien qu'on attend de lui, dans la mesure où, je dirais, cette saison, à tous les niveaux, que ce soit U20, U17, ce pays-là a réalisé de belles performances, même si on a aujourd'hui Khalidou et Sadio Mané qui sont du côté de l'Arabie Saoudite, avec une légère baisse de niveau de compétition, mais ça reste des grands compétiteurs. Je sais que cette équipe-là, on pourra compter sur elle pour pouvoir essayer de confirmer. Mais c'est surtout l'Algérie. L'Algérie aussi qui est dans une nouvelle dynamique encore, avec le même coach, mais beaucoup de nouveaux joueurs. Et donc, voilà, l'Algérie peut venir surprendre les uns les autres. Et puis, l'Égypte, voilà, l'Égypte, qui peut toujours compter sur son Mohamed Salah. C'est vrai qu'il ne fait pas le printemps, mais on a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique, cette équipe de l'Égypte, menée toujours par le même Mohamed Salah, a réussi jusqu'à arriver vraiment très loin. Voilà. Et puis maintenant, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en dehors du Cameroun, qui nous avait battu ici, si ma mémoire est bonne, en 2004 ou 2005. Généralement, nous gagnons tout le match à domicile. Généralement, nous gagnons tout le match à domicile, même si, en 84, on avait perdu les 2 derniers matchs. Mais le premier match, on avait gagné. Donc, comme généralement, depuis peu, on réussit tous les grands matchs à Abidjan, plus le public, la faveur du public, les joueurs de valeur, je pense qu'on peut aussi créer la surprise. C'est pour ça que j'inscris la Côte d'Ivoire dans ce groupe de 5 super favoris. Dans votre top 5. Alors, on va On avait écouter... perdu nos 2 derniers matchs face à l'Égypte et au Cameroun. D'accord. On va écouter Sans Séverin maintenant, sur la même question. Oui, sur la même question, le même chiffre, 5 favoris pour moi, mais qui dans l'ordre sont le Maroc, parce que c'est la première nation africaine au classement FIFA présentement, et le Maroc a des individualités à faire parler toutes les autres sélections. Bounou, le meilleur gardien d'Afrique, Hakimi, le meilleur latéral droit, En-Nesyri, qui n'est pas le meilleur attaquant, mais qui est quand même un vrai baroudeur. Saïs, le Maroc a une défense compacte, un milieu exceptionnel avec Ounahi et Amrabat. Donc, demi-finaliste du mondial, ça compte. Walid Regragui a envoyé un message à toute l'Afrique. Il a dit, avant de conquérir le monde, nous devons conquérir l'Afrique. Le Maroc s'est installé à San Pedro en réunissant toutes les conditions, en remettant même à neuf l'hôtel où les joueurs vont vivre. Ça compte dans une préparation. La deuxième nation que je mets, évidemment, c'est la nation la plus titrée. Et avant de poursuivre, pour les avoir vus en Zambie, Sans Séverin, oui. Nous y étions. Oui, avec c'est une équipe des gardes vraiment... avec une organisation exceptionnelle, le Maroc. C'est autre chose, comme voilà. on le dirait, oui. Donc, c'était en Tanzanie. Oui. Donc, je remets l'Égypte en favori numéro 2, parce que c'est quand même l'équipe la plus titrée de la compétition, avec 7 trophées. Une équipe qui, même amoindrie, même avec un seul joueur de classe mondiale, arrive à vous faire une finale au Cameroun, qui sort même la Côte d'Ivoire. Donc l'Égypte, avec des éléments comme El Shenawi, Mostafa Mohamed, enfin Mohamed Salah, le King, ils sont toujours présents, donc cette équipe aussi compte. En troisième, je mettrai la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à cause de son public, à cause de son histoire, à cause de la fin du nouveau commando que Gassé a mis en place et à cause surtout du talent de ces joueurs. Aujourd'hui, on a comme une nouvelle génération dorée à qui il manque le fighting spirit, mais je vois la Côte d'Ivoire comme l'équipe de 2015, avec plein de similitudes. Des jeunes, des joueurs expérimentés, une envie de gagner, des anciens qui ne sont même pas titulaires. Donc je mets la Côte d'Ivoire en favori numéro 3. Ensuite, en favori numéro 4, évidemment, je mets le champion en titre, le Sénégal, qui est en train de surfer sur la plus grosse vague de succès de l'histoire du pays et qui n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin. Je mets le Sénégal en 4e favori aussi parce que de toutes les sélections, c'est la seule
où le coach Aliou Cissé a un poste depuis près de 10 ans. Pour toutes les autres sélections, regardez, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans à tout casser. Les Sénégalais, ils sont ensemble pour cette équipe-là à 80% depuis 2017. Et je me souviens d'un certain Cameroun-Sénégal à Franceville, et ça va se répéter encore à Yamoussoukro. On verra qui sera le meilleur. Donc, et le 5e, enfin, pour moi, c'est le Nigeria. Le Nigeria, et sa fraîcheur et son attaque de feu. Vous gardez le Nigeria sans Séverin. Le temps pour moi, et pour nous tous d'ailleurs, de faire un tour à Wayenu. J'espère que je prononce bien pour retrouver M. Fernand Zabaoui. Bonsoir, M. Fernand Zabaoui. Bonsoir, M. Jean-Baptiste Fernand Zabaoui. Comment? Oui. D'accord. Alors, notre question LGT, vous la connaissez. Quels sont vos super favoris pour cette 34e édition? Mon super favori, c'est l'Égypte. D'accord. Parce que je suis cette équipe de l'Égypte, avec ses joueurs locaux qui connaissent l'Afrique, à travers la Ligue des Champions, la Coupe CAF, avec des clubs comme le Al-Ali, le Zamalek. C'est une équipe que je crains beaucoup. D'accord. Voilà. En tout cas, en deuxième position, ils vont le Cameroun. Okay. Le Cameroun, le Nigeria. D'accord. Le Maroc et ensuite la Côte d'Ivoire. D'accord. La Côte d'Ivoire fait partie de vos favoris. Oui, oui. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Allez, sans Sévérin, vous allez poursuivre avec le Nigeria. Oui, après le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, je mets le Nigeria pour sa fraîcheur, pour tous les éléments de l'attaque. Beaucoup disent que le Nigeria a une équipe qui n'est pas équilibrée. Non, il faut aller regarder en défense, il faut aller regarder au milieu, avec des éléments comme Emeruo, avec des éléments comme Ndidi. C'est une équipe rodée de jeunes joueurs expérimentés qui jouent dans les plus grands championnats. Donc je mets le Nigeria comme 5e favori. Mais attention, dans tous les scénarios les mieux préparés, il y a toujours un larbin qui peut sortir de nulle part. Je mettrai le Cameroun en assassin. D'accord. Allez, sur la page Facebook de la 3, nous avons Eou Montano qui écrit ceci. Tous les pays qualifiés, pour moi, sont capables de remporter ce trophée. Donc, pas de favoris. Avant de prendre Roger, Henri Joël Bois. Ah ben moi, j'ai pris 3 favoris. OK. Voilà, je ne suis pas allé jusqu'à 5. On respecte donc votre principe. J'ai pris 3 favoris. Le premier favori, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que pays hôte, un effectif de qualité. C'est vrai que peut-être on parle de transition depuis pas mal de temps, mais quand même l'équipe qui est là, pour la plupart, sont présents. Les joueurs sont présents depuis 2017. Donc du coup, moi je ne parle pas de transition. C'est une équipe quand même qui est bien rodée, avec des joueurs qui jouent aussi dans de très très bons championnats. Ensuite, il y a l'appui du public. Voilà, c'est vrai, pays hôte, mais il y aura aussi l'appui de son public. Donc la Côte d'Ivoire, quand même pour moi, est favorite dans cette compétition. Ensuite, l'Égypte. Il a dit l'Égypte parce que, vous savez, quand on prend l'équipe qui était au Cameroun, je dirais l'effectif avec moins de talent. Sur ces peut-être 10 dernières éditions, c'est l'effectif avec le moins de talent de l'Égypte que nous avons connu, mais qui est parti jusqu'en finale. Ce qui veut dire qu'avec même peu de talent, ils sont capables de créer toujours la surprise et surtout d'aller très loin dans les compétitions. Malheureusement, la décision s'est faite au tir au but en finale. Ils pouvaient même remporter cette compétition. Et puis j'ai mis le Cameroun. Le Cameroun pour certaines raisons, parce que, la Grinta, on connaît tous les Camerounais, mais peut-être l'élément le plus important à prendre, que peut-être d'autres négligeraient, c'est que ça se passe en Côte d'Ivoire. Et le Cameroun et la Côte d'Ivoire, quand même, il y a cette histoire-là. Le fait d'abord de se qualifier difficilement, ils l'ont dit, ils ont été les derniers à se qualifier, mais ça ne veut pas dire que le Cameroun vient en Côte d'Ivoire pour faire du tourisme, non. C'est vrai qu'ils seront à Yamoussoukro, une belle ville où il y a pas mal de choses à visiter, mais ils viendront quand même pour se faire voir, pour se faire connaître, parce que cette équipe du Cameroun, dans ce genre de compétition, pour moi, est capable de montrer de très très belles choses. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de grands noms, peut-être comme dans le passé, mais l'effectif que je vois, que nous avons vu pendant les éliminatoires, pour moi, peut créer quelque chose dans cette compétition. Je n'ai pas mis le Sénégal, le Maroc, l'Algérie pour plusieurs raisons, notamment le Maroc. Je l'ai dit, dans le match, avant le match amical Côte d'Ivoire-Maroc, quand on prend le parcours du Maroc à la Coupe du Monde, tous les matchs que le Maroc a gagnés, le Maroc a été dominé. C'est-à-dire, le Maroc a joué face à des équipes
qui avaient la possession, mais qui derrière ont gagné les 2 matchs. Tu es en train de contester nos choix, là. Allez, Les 2 matchs qui ont été gagnés par le Maroc, ce sont les matchs où le Maroc a dominé face à la France et face à la Croatie. À la Coupe d'Afrique, le Maroc va dominer. C'est vrai qu'on a accepté de prendre votre top 3. Voilà. On va s'arrêter là, Henri Joël, permettez-moi. Mais ils ont fait top 5. Un top Allez, Roger Stéphane, vous allez poursuivre. On va aller à Songon. Songon, retrouvez monsieur Diagouri Williams. Bonsoir, monsieur Diagouri. Oui, bonsoir, monsieur. Allez, heureux de vous retrouver sur la 3. Merci beaucoup. Vous avez la même question pour tout le monde. Quels sont vos super favoris pour cette 34e édition, monsieur Diagouri? Pour moi, le top 5, je vais commencer par le numéro 5. Allez, allons-y sur un top 3, s'il vous plaît, monsieur Diagouri. S'il vous plaît. Voilà. Pour moi, le troisième d'abord, c'est la Côte d'Ivoire, parce que c'est le pays organisateur pour moi, avec beaucoup de talent, individuellement, beaucoup de talent. Okay. Le deuxième, je vais aller avec le Sénégal, parce que c'est le tenant du titre, et avec un grand collectif et une solide défense. Et le premier, je mets naturellement le Maroc, avec une équipe solide, avec un entraîneur qui sait donner du volume à ses joueurs, qui sait parler à ses joueurs. Et en plus, demi-finaliste du mondial. C'est ça. Donc pour moi, voici mon top 3. Et j'espère que la Côte d'Ivoire va titiller le Sénégal et le Maroc un peu en allant en demi-finale, pourquoi pas en finale. On espère aussi, et c'est notre vœu le plus cher, c'est tout le mal qu'on puisse souhaiter bien sûr à cette formation, à cette sélection de la Côte d'Ivoire. Une réaction sur Facebook, et je me tourne ensuite vers Roger Stéphane, c'est Fréjus Zamblébi. L'Algérie reste le favori. Ensuite vient le Nigeria, l'Égypte et le Maroc. Concernant notre équipe nationale, la Côte d'Ivoire, objectif minimum, demi-finale. C'est l'avis de Fréjus Zamblébi. Allez, Roger Stéphane. Non, c'est quasiment les mêmes équipes. Hein. En premier, j'ai placé l'équipe du Sénégal. C'est la tenante du titre. 8e de finale de la dernière Coupe du Monde, qui domine le football sur le continent avec toutes ces nations. Je pense que les Camerounais, les Sénégalais viendront défendre crânement leur titre de champion d'Afrique. Mon deuxième favori, c'est le Maroc. Ancien vainqueur de la compétition 76. Demi-finaliste de la Coupe du Monde, première nation au classement FIFA, une équipe en pleine confiance qui, depuis son fameux parcours à la Coupe du Monde, est une équipe qui a réalisé la meilleure performance africaine à la Coupe du Monde de football, quart de finaliste également de la dernière CAN. À mon avis, le Maroc va être une équipe difficile à manœuvrer. Mon troisième favori, c'est l'Égypte. C'est la meilleure nation africaine de tous les temps. 25 participations, 7 titres, finaliste de la dernière CAN avec quel parcours, hein? Ils ont éliminé la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Cameroun avec une équipe, je n'ai pas dit en bois, mais une équipe qui n'est pas extraordinaire comme ça on a connu par les années passées. Donc les Égyptiens, c'est la seule équipe au nord qui a déjà gagné une Coupe d'Afrique en Afrique subsaharienne. Donc c'est une équipe qui, à mon avis, va faire peur également. Mon quatrième favori, évidemment, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, je pense que la Côte d'Ivoire peut être logée dans ce petit lot. On est à domicile, on est chez nous. On a un groupe qui se met en place. On a une histoire maintenant avec cette Coupe d'Afrique. On a 2 trophées. On a participé à quelques Coupes du Monde. On a cette envie-là. Il y a une motivation nationale, une implication nationale qui fait dire que si nos garçons sont extrêmement concentrés, ils peuvent faire une très belle compétition. Il ne faut pas qu'ils soient compliqués. Il faut qu'ils soient concentrés pour faire une très belle campagne. Et puis enfin, mon dernier favori, le 5e, c'est les Lions indomptables du Cameroun. Alors ceux-là, c'est l'équipe qu'on ne devrait pas croiser dans des phases éliminatoires assez compliquées. Les Camerounais ont gagné 5 CAN, ils ont gagné les 5 CAN à l'extérieur. C'est une équipe incroyable, cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Il n'y a pas une équipe qui est plus motivée et qui est plus redoutable que le Cameroun en Coupe d'Afrique. Ils ont gagné la CAN au Ghana, face au Ghana, je crois. Ils ont gagné la CAN au Nigeria, face au Nigeria. Le Cameroun, vraiment, c'est une grosse machine. Maintenant, après, quand on parlera d'autres équipes à craindre, on en citera d'autres, mais je pense que ces 5-là vont être des équipes redoutables. Permettez-moi, s'il vous plaît, Henri Joël Bois, Monsieur Diomandé Memassa est en ligne, il est en direct. Il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir JB. Allez, ce soir, à 17 jours, bien sûr, du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, on parle bien sûr des super favoris, de vos super favoris. On vous donne la possibilité de nous donner 3 favoris, Monsieur Demandé. Ouais. Bon, je salue toute la table. Salut, Monsieur Demandé. Ouais, quand on est observateur du football, ça veut dire qu'on a observé pendant longtemps. Allez-y pour vos favoris. Et en Coupe d'Afrique, je mets l'Égypte et la Côte d'Ivoire.
Parce que si la Côte d'Ivoire ne va pas remporter la Coupe, c'est qu'on a croisé l'Égypte en chemin. Si on ne croise pas l'Égypte en chemin, nous, on va prendre la Coupe. Mais tous les Cameroun, les trucs, ça, c'est des favoris mouvements. Le plus grand favori de la Coupe d'Afrique en Afrique, c'est l'Égypte. Rien que l'Égypte. Voilà. C'est après les surprises que les autres viennent. Ok, c'est noté. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé, pour votre intervention. Sur la page Facebook de la 3, on a Yeo Nyenyeri Suleiman qui dit ceci: mon super favori est l'équipe qui sortira à la Côte d'Ivoire. Il faut entendre par là que c'est la Côte d'Ivoire, mon super favori. Voilà, c'est son avis. Henri Joël. On a déjà parlé d'une finale Côte d'Ivoire, Cameroun. Il me semble que c'était le Cameroun face au Sénégal. D'accord, vous souhaitez rectifier en fait. D'accord. Dago Charles, elle a dit tout et autre. Dago Charles, est-ce que l'expérience de la compétition et des grands événements sera primordiale? L'expérience? Oui. Oui, bien entendu. En général, quand on regarde tous les vainqueurs de Coupe d'Afrique, c'est par expérience qu'on gagne la Coupe d'Afrique. On n'a pas encore vu une Coupe d'Afrique où une équipe a surpris les uns les autres en dehors. C'est vrai que j'ai envie de parler de la Zambie en 2012. Plus ou moins, oui, mais cette équipe zambienne-là, vous voyez le travail qui a été fait depuis le Kaloucha Boualia. 92, voilà, 94. En fait, on pense que c'est... Équipe, hein? Parce que quand on parle d'expérience, c'est tant au niveau des joueurs que des dirigeants. Parce qu'il faut pouvoir maîtriser tout l'environnement d'une Coupe d'Afrique. C'est pour cela. Parce que voilà la seule compétition au monde où, par exemple, en Côte d'Ivoire, on fait la préparation, on va peut-être miser 4 ou 5 milliards, mais c'est pour aller gagner 2,5 milliards. Donc c'est juste pour dire que c'est une Coupe d'Afrique qu'on joue dans d'autres conditions, avec un autre état d'esprit qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le milieu professionnel en général. Ici, c'est l'honorabilité, c'est une question de dignité, une question d'identité nationale. Donc ce sont d'autres valeurs pour lesquelles on va en Coupe d'Afrique. Et pour ça, tant les joueurs que les dirigeants, il faut un minimum d'expérience. Sinon, il vous sera difficile de gagner la Coupe d'Afrique. Voilà, quand on voit nos garçons qui ont gagné la Coupe d'Afrique de 2015, regardez combien de fois depuis 2004 ils ont échoué. Ils n'ont même pas pu participer à la CAN en Tunisie. Et c'est ce groupe-là qui s'est mis en place jusqu'à ce que quelques-uns restent, qui connaissent à un moment donné même les coins et recoins du terrain, à quel moment même le ballon va tomber, tout ça sur le terrain et où est-ce qu'il pourrait tomber. Tant pour les dirigeants, l'encadrement technique de tout le monde. Et là, ils l'ont gagné en 2015, comprenez? Donc, il faut forcément de l'expérience à tous les niveaux pour gagner une Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'au Cameroun, en 2021, nous avons un doyen qui a posé une question sur le climat. C'est vrai que le coach algérien l'a mal pris. Mais derrière, j'aimerais ramener cette question-là ici. Est-ce que vous pensez on va mal le prendre aussi. Les conditions climatiques vont défavoriser un tout petit peu les équipes du Nord? Non, je ne crois pas. Roger Stéphane l'a dit tout à l'heure. L'Égypte a gagné. Au Burkina, non? Voilà. Au Burkina, je crois. Voilà. Donc, aujourd'hui, toutes les sélections africaines sont habituées au climat africain parce que quand vous faites les éliminatoires, vous allez jouer au Botswana. Vous allez jouer en Namibie, vous allez jouer en Afrique du Sud, vous allez jouer au Niger, vous allez jouer en Tanzanie. Donc, ce sont des éléments qu'on maîtrise. C'est vrai qu'à un moment donné, au cours d'un match, à une période donnée, dans une semaine donnée, tous les éléments ne sont pas les mêmes, tous les éléments ne sont pas alignés. Mais toutes les équipes africaines maîtrisent quand même le climat et l'environnement africain. C'est plutôt souvent difficile pour les équipes d'Afrique subsaharienne de tenir souvent dans le froid. Dans l'Harmattan. Voilà. Et là, voilà. Donc, je veux dire, pour les autres sélections, ça va quand même parce que beaucoup ont quand même fait de très belles prestations. On a vu l'Égypte qui dernièrement est arrivée en finale au Cameroun. L'Égypte était arrivée aussi en finale en 2017 au Gabon, face au Cameroun. Donc, je veux dire qu'elle maîtrise quand même. C'est un élément qui est en train d'être maîtrisé. On va prendre l'avis de M. Alfred Etienne. Il nous appelle d'Adzopé, la région de Lamé. Voilà. Bonsoir, M. Etienne. Oui, bonsoir, M. Jabin Petit. Allez, merci d'être là, merci d'être en direct sur la 3. Merci beaucoup. Quels sont vos super favoris pour cette 34e édition de la CAN? Pour moi, mes super favoris sont 3. Je vois le premier, la Côte d'Ivoire, parce que je mets la Côte d'Ivoire super favori parce que depuis longtemps, il n'y a pas une équipe qui est venue nous battre, à part le Cameroun. Mais pour cette CAN officielle, je sais que ça serait difficile de venir battre la Côte d'Ivoire chez elle. Et puis deuxième, je mets l'Égypte, parce que l'Égypte a une histoire
qui dure très longtemps, qui a dominé l'Afrique. Donc moi, je mets deuxième Égypte. Et troisième, je mets le Cameroun, parce qu'après l'Égypte, c'est le Cameroun qui est le plus titré aussi. Donc voilà mes 3 favoris. D'accord. Je vois la réaction d'Henri-Joël Bois sur ce plateau parce que vous avez quasiment la même vision. Ah ben voilà. Allez, on va prendre... Il faut rappeler que le Burkina a battu la Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup, monsieur Alfred Etienne. Voilà. Et en phase finale, il y a longtemps que le sur la Cameroun page nous a pas Facebook battu. de la 3, je veux faire un tour sur la page Facebook de la 3. Maxwell Conan. À mon humble avis, le premier favori est le Sénégal, car il vient de défendre son titre. Ensuite, le Maroc, qui a fait la fierté de l'Afrique lors de la dernière Coupe du Monde. Et le dernier favori est la Côte d'Ivoire, car c'est une équipe homogène qui monte en puissance et qui pourra compter sur la ferveur populaire. Voilà. Je pense alors Jean-Baptiste, comme vous ouvrez la brèche sur les éléphants, c'est vrai que je suis convaincu que cette CAN, on va aller la chercher. On doit aller la chercher. On a les moyens d'aller la chercher. Mais en même temps, il ne faut pas dire qu'on est favori. C'est sur la base de quoi on est favori. Parce qu'on l'organise à domicile? Non. Sur 33 compétitions, il n'y a que 7 pays qui ont gagné à domicile. Donc, c'est pas... Je pense que j'entends... Donc, c'est pas un C'est vrai qu'on ne fera pas... S'il vous plaît, messieurs, avant de poursuivre, j'aimerais préciser quelque chose. On ne fera pas forcément un débat parce que nous sommes pris par le temps voilà, et ce n'est pas vraiment le sujet. Voilà. Mais je vous laisse poursuivre tout de même. À domicile, par exemple, toutes les grandes nations sur le continent organisées, les Canada ont perdu. Sénégal, Égypte, Cameroun, Ghana, tout le monde a perdu à domicile. Troisièmement, il y a un classement FIFA. Nous sommes 8e, donc il y a 7 qui sont meilleurs que nous. Troisièmement, quatrièmement, si on prend nos derniers résultats dans les grandes compétitions, 2017, on sort au premier tour. 2019, on sort en quart de finale. 2021, on sort en 8e de finale. On ne joue pas le mondial 2018, 2022. Mais comment on peut dire qu'on est favori d'une compétition? C'est pas juste. D'accord, on a compris. On va aller la chercher. D'accord, M. Fofana Média nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana. Bienvenue sur la 3, M. Fofana Média. Oui, salut le plateau. Salut. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir. Allez, M. Fofana, vous avez le ballon, c'est à vous de jouer. Salut. Oui. Allez. Oui. Bonsoir en particulier. Merci. Bonsoir, monsieur. Quelle est cette discrimination? Allez, quels sont vos super favoris pour cette 34e édition? Super favoris. Moi, je place la Côte d'Ivoire comme premier favori. Hein. Ok. Oui, on ne montre pas son village à la main gauche. Ok. Voilà. Donc, je reviens à Henri-Joël un peu. Roger, s'il vous plaît. Que la Côte d'Ivoire est le premier son favori, mais je reviens là-bas sur lui. La Côte d'Ivoire est notre premier favori. Donc, vraiment, moi, je souhaite que les Cameroun et puis aussi que le Sénégal et puis que le Maroc, on dit qu'ils sont favoris là. D'accord. Oui. Il n'y a pas favori dedans. C'est la Côte d'Ivoire qui est favori, ça va. Il n'y a pas de favori, c'est la Côte d'Ivoire qui est notre favori. Ok, d'accord. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Merci beaucoup. Nous tendons allègrement vers la fin de cette émission, Henri-Joël Bois. On a parlé des super favoris. On va parler un tout petit peu des outsiders. Bon, j'ai mis le Sénégal, le Maroc et l'Algérie. Le Sénégal rapidement parce que... oui, le Sénégal parce que en 2021, ou ça s'est joué en 2022, quand il remporte, vous avez Mané au sommet de son art, vous avez Mendy qui fait partie des meilleurs gardiens, vous avez Gana Gueye qui était très très bon, et vous avez Kalidou. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. J'ai mis le Maroc parce que, comme je l'ai dit tout de suite rapidement, le Maroc joue mieux face aux adversaires réputés favoris par rapport à eux. Donc, du coup, ça a été très, très bien pour eux du côté du mondial, mais à la CAN, ils auront en face des équipes moins cotées. Donc, le Maroc sera obligé de faire le jeu. Et quand c'est comme cela, c'est difficile. Et puis l'Algérie, parce qu'ils auront un entraîneur qui viendra et qui va leur mettre la pression, comme ça a été le cas au Cameroun, et puis ils vont se faire éliminer rapidement. D'accord. Roger? Les équipes à suivre en dehors des favoris. Algérie, c'est une très bonne nation qui est régulière également à la CAN. Tunisie, on n'en parle pas beaucoup, mais qui fait de très bons résultats sur ses dernières sorties. Évidemment, le Nigeria, qui a gagné la CAN 3 fois. Les Nigériens ont toujours été bons également en Coupe d'Afrique, même s'ils ont déçu un peu. Et puis, les Black Stars du Ghana. N'oublions pas le Ghana, qui a gagné quand même 4 Coupes d'Afrique, qui est en train de se reconstruire. Je pense que ces pays-là sont des habitués qui vont venir, marquer également leur territoire. En plus, ça se joue dans une zone bien connue par le Ghana et le Nigeria. Donc, je pense que ces pays-là également, même si l'Algérie ne réussit pas forcément ces Coupes d'Afrique loin de l'Afrique du Nord, c'est un peu dommage. Tunisie également, mais attention, ces équipes-là ont parfois été très, très performantes en Coupe d'Afrique des Nations. Sans Séverin. Le Mali.
Le Mali, parce que c'est une jeune équipe qui monte en puissance avec un joueur originaire de la Côte d'Ivoire, Yves Bissouma, au sommet de son art. Et puis, je mettrai aussi l'Algérie. L'Algérie, parce que le recrutement, entre guillemets, de l'Algérie actuellement est exceptionnel. Vous avez Amine Gouiri, vous avez Oussem Aouar, voilà, Mahrez qui est toujours là. Donc, c'est une équipe qui est quand même au rodé, qui, à cause de la Covid-19, a eu des problèmes au Cameroun en 2022 lors de la CAN 2021, mais c'est une équipe qui est encore présente. Et puis, je mettrai aussi la Guinée. La Guinée parce que actuellement, elle a un joueur d'exception devant, qui est Serhou Guirassy. C'est une équipe revancharde également. C'est une équipe qui connaît le continent, qui a envie, en fait, comme le Mali, par exemple, de gagner une première étoile. Ce sont des équipes qui étaient sur la liste d'attente, comme le Sénégal. Le Sénégal vient d'avoir son étoile. Je pense que ces équipes-là aussi sont en quête. Mais Mali, allez, on a un appel qui déçoivent toujours. Roger Stéphane, on a un appel. Mali, on va aller à Sankro pour retrouver M. Aloukou. Bonsoir, M. Aloukou. Bonsoir, monsieur Aloukou Kadia à Sankro. Sankro. On parle de favoris. Pour moi, c'est la Côte d'Ivoire qui est favori. Ok. Ah, c'est juste que tout le monde va chercher à la Côte d'Ivoire. Apportera cette Coupe d'Afrique-là. Ok. Soyons confiants. C'est noté. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Et nous sommes confiants. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, monsieur Aloukou. Je vais me tourner vers Dago Charles maintenant pour... Moi, mes outsiders, je vois le Burkina Faso. Parce que je l'ai vu jouer contre la Côte d'Ivoire. J'ai vu une équipe franchement très agressive, très entreprenante. Si elle garde cette façon de jouer-là, elle pourra agréablement surprendre tout le monde. Et n'oublions pas que qui dit Burkina Faso dit Côte d'Ivoire. Donc ils seront aussi comme chez eux, voilà, à domicile. Et puis le Mali et l'Afrique du Sud. Parce que aussi, j'ai vu l'Afrique du Sud, c'est vraiment une équipe complète. Donc pour moi, je ne me fie pas à l'historicité des équipes, mais plutôt sur ce que ces équipes nous ont montré sur les 2 derniers mois. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud et le Burkina. Franchement, je pense que ça peut... D'accord. Bernard Atia, sur la page Facebook, écrit ceci. À mon humble avis, je pense que c'est la Côte d'Ivoire ou le Ghana qui va remporter cette CAN. Sanko, vétéran, c'est son pseudo, je suppose. Le Ghana, on remporte au calme. Non, c'est plutôt Roger. Oui, mais pour ajouter une braise à ce que Dago disait, l'Afrique du Sud a un ancien champion d'Afrique sur le banc, Hugo Bross, celui qui a le sélectionneur qui a gagné la CAN en 2017 avec le Cameroun. Ça compte aussi. Donc c'est un élément, c'est un facteur important. Les équipes comme Guinée, Mali, Burkina, Afrique du Sud qu'ils annoncent là, elles arrivent sur la compétition, mais elles sont toujours décevantes. Je crois que le Burkina a joué une finale une fois qui a été perdue. Une demi-finale en 2021. Mais après, il n'y a plus rien. Il parle de stars guinéennes. En Guinée, on a eu Titi Camara, on a eu Fendouno, on a eu Nabi Keita, ça n'a rien donné. C'est des équipes qu'on annonce à chaque campagne, mais qui, à mon avis, ne font absolument rien. Ça a été le même cas du Sénégal. Mais oui, des années durant le Sénégal jusqu'à ce qu'il remporte. Merci beaucoup, monsieur. On va prendre l'avis de monsieur Golibi. Roger, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Golibi. Bonsoir, monsieur Jean-Baptiste. Allez, très heureux de vous savoir en ligne. Voilà, je salue la table, Roger Stéphane. Oui, bonsoir. Charles, que j'aime beaucoup. Merci, Charles. Bonsoir, Chantal Séverin. Bonsoir. Et puis Henri Joël. Voilà. Alors, ce soir, je voudrais donner mon avis par rapport aux favoris de la 34e édition de la Coupe d'Afrique. Allez-y. Voilà. Premier, je voudrais dire aux uns aux autres, d'abord, avant de donner mon classement. Assez rapidement, s'il vous plaît. Oui, jouer la Coupe du Monde ne veut pas forcément dire qu'on va gagner les finales. Donc, pour moi, le classement FIFA, ça ne vaut rien parce que quand on est en Afrique, là, on a nos réalités. Donc, pour moi, le premier, c'est le plus comment on appelle ça, c'est le plus titré qu'est l'Égypte. L'Égypte est, comment on appelle ça, est comme le Brésil à la Coupe du Monde. C'est leur favori naturel. On a comme l'impression que l'Égypte a doté cette coupe-là. Et il y a cette expression, je dis ça de M. Kadek Lavogui, à une année. Parce que quand vous regardez l'Égypte jouer, ils n'ont pas de stars, mais c'est les gens qui vont vraiment... C'est noté. Est-ce que vous pouvez aller un tout petit peu plus vite, s'il vous plaît? Oui. Deuxième, c'est, comment on appelle ça, le gagnant de l'édition dernière, c'est-à-dire le Sénégal. Évidemment, quand vous gagnez la coupe, vous venez défendre, n'est-ce pas, comment on appelle ça? L'étoile, donc oui, en deuxième position. C'est la Côte d'Ivoire qui organise
n'est-ce pas, cette coupe-là. Et nous espérons que cette coupe-là va rester. Tel était mon avis, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Golibi, pour votre discipline. Et ici en plateau, on revient. Petite piqûre de rappel, LGT News. Si vous avez manqué tout ça au tout début, voici ce qu'on a proposé. LGT News. Randonnée pédestre. La FIRAP ratisse large en cette fin d'année. Débutée depuis la mi-saison, la tournée nationale en vue d'implanter la randonnée dans les écoles des villes et communes de Côte d'Ivoire a vu son épilogue la semaine des 19 et 20 décembre dernier. La Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre et du bien-être pour tous a initié dans la localité de Saint-Fra une activité dénommée Fun Fit. Composée d'une grande marche et suivie d'une séance de fitness, elle a vu la participation de plus de 5000 élèves et parents. Après Saint-Fra, le cap a été mis sur Boisflé pour une ambiance des grands jours. Cette dernière étape a vu la mobilisation exceptionnelle de plus de 8000 personnes. La présidente de la FIRAP, Marie-Laure Essan, qui a fortement apprécié l'engouement du public, entend continuer ses visites d'implantation dans l'ouest du pays à partir de l'année 2024. LGT News. LGT News. FIF, Assemblée Générale Extraordinaire. Le budget de l'exercice 2024 à hauteur de 14,1 milliards adopté. Ce mercredi 27 décembre 2023 a eu lieu à la salle de conférence de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, au Plateau, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la FIF. L'adoption du budget de l'année 2024 a constitué l'élément fondamental de ces assises. Le montant s'élève à 14,1 milliards de francs CFA. Le budget adopté à 98,87% connaît une hausse de 20% par rapport à 2023. La bonne nouvelle, c'est aussi l'engagement pris par la fédération pour doter les clubs d'un quart. Les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Division 3 auront chacun un quart. 13 sont déjà arrivés. Ils seront remis après la CAN. La première phase concerne les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, a déclaré le directeur exécutif de la FIF, Armand Gourou. LGT News. Football, CAN 2023. La fourniture d'électricité sera garantie. Ceux qui avaient des inquiétudes quant aux coupures intempestives de courant qui pourraient intervenir durant la CAN peuvent désormais dormir tranquilles si l'on s'en tient aux informations données par le responsable du centre d'appel d'une entreprise exerçant dans le domaine de l'électricité, Biaka César. Il a profité du Mediatour initié par des journalistes sportifs ce mercredi pour les rassurer de toutes les garanties prises pour une meilleure diffusion pendant la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Poursuivant, il a expliqué que l'entreprise dans laquelle il travaille a procédé au renforcement de ses équipes dans les espaces d'accueil et des différents sites. Aussi a-t-elle renforcé les capacités des transformateurs. En un mot, commençant, des dispositions idoines ont été prises pour permettre à la population ivoirienne de vivre des moments de grandes émotions lors de cette fête populaire. En situation normale, avant la CAN, nous étions à 5000 sollicitations jour. Par rapport à la CAN, on ne s'attend pas à avoir un grand pic parce qu'on a pris des dispositions techniques afin que le réseau puisse être stable. Donc on pourrait majorer peut-être de 500 ou 1000 sollicitations au cas où il y a un incident majeur sur le réseau. Vu que nous sommes dans une période où on va consommer beaucoup d'énergie parce qu'on va rentrer dans une période de chaleur, ce sont des éco-gestes qu'on peut conseiller à tout le monde, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas en train de regarder les matchs, qu'on sort, qu'on puisse éteindre les lumières et tout. Et pour ceux qui sont dans la continuité de la fête avec les guirlandes, il faut pouvoir les éteindre en journée pour ne pas qu'on ait des surchauffes au niveau de l'énergie. Notons que 35 journalistes ont été conviés à ce Mediatour avec pour objectif principal d'avoir des garanties sur la fourniture d'électricité. Allez, à présent, intéressons-nous à notre rubrique « Vrai supporter des éléphants ». Ça peut être un message de soutien, on regarde tout simplement. Je souhaite que les éléphants mouillent le maillot parce que cette coupe-là, ça va rester en Côte d'Ivoire ici. Voilà, parce que l'équipe que je vois, il voit qu'on a une bonne équipe et on a la foi aussi que la coupe ne va pas partir ailleurs, ça va rester ici, en Côte d'Ivoire. On veut que cette année-là, la coupe la reste en Côte d'Ivoire.
Il faut que ça reste en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons organisé. Il faut que cette coupe-là reste en Côte d'Ivoire. Les joueurs là, mouiller le maillot. Mouiller le maillot, parce que cette fois-ci là, il ne faut même pas, vous allez dire que non, mon pied est comme ça, ou bien je suis fatigué, mouiller le maillot même, c'est ce que les Ivoiriens attendent de vous. Bien voir que ce sont des jeunes, en tout cas, bon, selon moi, ils n'ont pas assez d'expérience comme les autres joueurs passés. Mais je les encourage quand même. Vu que nous sommes le pays organisateur, bon, il y a un adage qui dit tout excès nuit. Qu'il n'ait pas d'excès de confiance en soi, eux aussi, ils doivent vaincre la peur. Se dire que nous devons tout faire, coûte que coûte, pour remporter ce match. Fofana, vraiment, c'est mon joueur parce que c'est un joueur, tu joues avec le cœur. C'est un joueur, quand il joue aussi, tu sens qu'il veut gagner. Donc c'est un joueur, vraiment, il me plaît beaucoup. Du courage, du courage. Et ce qu'il a fait dans les matchs amicaux, c'est le même match aussi, on veut voir pendant la CAN aussi. Pour les anciens joueurs, soyez aux côtés de vos petits frères. Soyez aux côtés de vos petits frères. Montez-les les techniques. Drogba, Yaya Touré, comment il s'appelle même, les Baki, les autres joueurs là. Hein? Vous qui avez pris la coupe en vent là, montrez-les comment il faut faire. Ne vous asseyez pas pour dire que nous on ne vous a pas appelé, donc vous tous vous êtes Ivoiriens. Venez leur montrer comment on fait pour laisser couper ici. Tout le monde doit être impliqué là-dedans. C'est pour vous, c'est pour les Ivoiriens. Fofana, on y tient encore. Vous aurez de façon récurrente à cette rubrique Vrais supporters des éléphants, naturellement au cours de nos prochaines éditions. Alors, c'est vrai que là, on est en train de terminer, le sujet est passionnant. On a touché ça un tout petit peu du doigt, l'importance des entraîneurs en 3 minutes, messieurs, c'est un facteur qui sera déterminant forcément. Oui, on a une équipe de la Côte d'Ivoire avec un entraîneur qui découvre la CAN. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais la particularité, comme certains autres coachs, c'est qu'ils sont vraiment habitués au continent africain. Quand vous prenez le sélectionneur de la Gambie, Tom Sefiet, c'est quelqu'un qui, au début des années 2000, était par exemple en Côte d'Ivoire, à la tête du satellite de Diaby Le Gourou, qui n'a pas duré et puis qui après est parti. Donc, Sébastien Desabre, de la RDC, il a été à la tête de la SEC, Mimosa. Donc, il y a un certain nombre de coachs qui maîtrisent l'environnement africain, contrairement aux coachs de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, ça compte. Mais ce qui sera bien, c'est que Gassé est entouré d'anciens joueurs qui maîtrisent l'environnement africain. On espère que ça va beaucoup l'aider. Dago Charles n'est pas d'accord. Oui, on espère que ça va les aider. Je ne sais pas ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'il dit, qu'il m'excuse, mais Gassé est là depuis quand? 1 an. Attends, on ne peut pas me dire que quelqu'un qui est là depuis 1 an ne connaît pas l'environnement africain. 18 mois exactement. Non, s'il te plaît. Gassé a voyagé l'équipe nationale. L'environnement africain n'est pas différent, aussi différent que tu puisses l'imaginer. Dès l'instant où tu as fait des matchs sur le continent, tu vois l'environnement dans lequel vous évoluez. Les joueurs sont imprégnés. Je ne connais pas l'environnement de la CAN. Non. D'accord. Mais c'est ce que j'ai dit. Je vais vous départager. Gassé est là depuis 18 mois. Le départageur. Il est depuis mai 2022, 18 mois. En 18 mois, il a fait les éliminatoires de la CAN, il a fait des matchs amicaux et il a entamé deux matchs des éliminatoires du mondial. Donc il a tourné un peu sur le continent africain, etc. Mais la CAN, la Coupe d'Afrique, il ne la connaît pas encore. D'accord. Et j'ai terminé. Merci beaucoup, messieurs. C'est terminé. C'est terminé. Merci beaucoup. Le sujet est passionnant. S'il vous plaît. On reviendra forcément là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va dire merci à la régie amenée par Alpha Toukoné. C'est la fin de la grande team pour aujourd'hui en tout cas. On se donne rendez-vous demain à 20h30 pour un nouveau numéro. On n'oublie pas, avant ça, la liste de Jean-Louis Gasset, le commando, sera donnée en direct sur la 3 ce jeudi même à partir de 16h. Nous, on prendra l'antenne à 15h45. Merci beaucoup, messieurs. On se dit à demain. Merci de toujours rester sur la 3.